connaître la population de référence et l'importance relative des grands problèmes de santé, des grands déterminants, des conséquences aussi. Souvent, encore une fois, dans le modèle clinique, on pense au cas un par un. Quand on est en mode de responsabilité populationnelle, on pense au phénomène à l'échelle des populations. Donc, on sait qu'il y a 10% de personnes atteintes de tel type de problème, que 30% de personnes qui sont réadmises après tel type d'intervention, qu'on rejoint à peine 8% de nos personnes à domicile alors qu'on voudrait en rejoindre 15% en fonction des standards établis, etc., etc., etc. Donc, on est capable de relativiser les grandes problématiques à l'échelle des populations, donc de se les représenter à l'échelle des populations et pas juste à l'échelle des individus qui nous consultent ou qui ne nous consultent pas. Donc, on devient à la fois sensible aux besoins exprimés, mais aussi soucieux de répondre aux besoins qui ne le sont pas exprimés et qui sont souvent encore plus importants que les gens qui ont souvent plus de moyens, qui expriment leurs besoins, qui vont chercher les ressources là où elles sont. Donc, ce souci de quantifier les problèmes à l'échelle de la population et de réfléchir l'offre de services de santé, de services sociaux pour répondre à toute cette gamme de besoins, ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie, je dirais, des aptitudes et des compétences requises pour les nouveaux centres de santé et de services sociaux. Travailler en gestion de projet, savoir réaliser des petits succès, travailler en équipe, utiliser les connaissances, suivre nos résultats, rendre compte à nos partenaires. Mais je vous dirais, la chose la plus importante, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle forme de leadership. Maintenant, les leaders sont différents. Ce sont des gens qui savent rassembler les forces, aller les détecter chez leurs collaborateurs, qui savent bien s'entourer, souvent qui sont capables de suffisamment d'humilité pour travailler avec des gens qui sont meilleurs qu'eux dans toutes les fonctions qui sont requises. Mais leur contribution à eux comme leaders, c'est justement de les faire travailler ensemble sur des projets qui définissent et qui sont, dans le fond, au service de cette responsabilité populationnelle dont on vient de parler. Penser au service étendu qu'il faut réussir à intégrer pour le bénéfice de cette population-là. Pas juste à ceux qu'on produit, mais ceux qui sont produits ailleurs et dont notre population a besoin. Donc, intégrer les services de santé et de services sociaux, incluant la prévention, dont cette population-là a besoin. Et aller au-delà de ces services pour voir plus largement les besoins de cette population-là en termes de problèmes de santé non résolus, de zones de difficulté en termes d'adaptation sociale, d'intégration sociale, les problèmes que l'on vit comme citoyen, dont on est témoin, et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la survenue de ces problèmes-là à chaque fois que c'est possible. Donc, tout l'agenda de la prévention. L'autre dimension importante de la responsabilité populationnelle dont on parle peu, c'est aussi comme gestionnaire, et ça c'est important que les gens le réalisent, c'est d'optimiser l'utilisation des ressources à notre disposition. On a un nombre limité de ressources et il est d'une responsabilité cruciale que les gestionnaires, avant de prendre des décisions, posent la question de la meilleure utilisation possible des ressources. Donc, on peut faire beaucoup. Qu'est-ce qu'on décide de faire compte tenu des ressources disponibles, autant des ressources humaines que des ressources financières et matérielles. Donc, en gros, la responsabilité populationnelle, pour moi, ça permet de constituer un gentil triangle où on cherche à améliorer la santé, améliorer l'intégration des services, l'expérience de soins et optimiser l'utilisation des ressources. C'est toujours constamment sous tension. On voudrait donner plus de services personnels, mais on va avoir des contraintes de ressources. On voudrait aussi augmenter la santé, mais il y a beaucoup de demandes pour les services. Alors, comment rééquilibrer tout ça? Pour le gestionnaire, c'est l'équilibre optimal de ces trois dimensions-là.